Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu des panafricanistes se plaindre sur l'attitude du général Tchani du Niger. Il disait grosso modo que tant que le Niger va abriter la base militaire américaine sur son sol, le Niger, le général Tchani, expose les États du Sahel et il est un danger, il n'est pas panafricaniste. Je suis d'accord avec cette thèse. Parce que si on chasse la France, on laisse les États-Unis, c'est qu'on a chassé la France et la France reste. Ça, c'est clair, il n'y a rien d'autre à faire. La présence des Américains, c'est égal à la présence des Français. Parce qu'ils sont tous, ils font partie de l'OTAN. Ils ont une alliance, de telle sorte que quand on attaque un, quand un a des problèmes, c'est les problèmes de l'autre. Je suis tout à fait d'accord que c'est un danger. Je suis tout à fait d'accord que c'est un problème. Vous savez que la présence militaire américaine, elle est même contraire à la loi américaine. Parce qu'à partir du moment où les États-Unis ont reconnu qu'il y a un coup d'État, ils devraient suspendre toute coopération avec le Niger, économique, politique et militaire. Mais ils n'ont pas suspendu les relations. Ils ont seulement pris des sanctions. Politiquement parlant, ils ont envoyé un ambassadeur. Ils ont nommé un ambassadeur. Voilà ce qui se passe. Mais il faut savoir aussi une chose. C'est là où il y a la nuance. Que la France et les États-Unis sont en froid. Le plus gros ennemi de la France, en fait, ce n'est même pas nous. Ce sont les États-Unis, là. Le plus gros ennemi de la France en Afrique, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis ont constaté que la France gagnait beaucoup. Vous savez, le général de Gaulle, quand il avait des problèmes avec les États-Unis en ce qui concerne son entrée dans le Conseil de sécurité, puisque les premières réunions qui ont gouverné le monde, Potsdam et autres, les deux premières réunions là, De Gaulle avait été chassé. Et De Gaulle s'est appuyé de l'Afrique. Il dit, mais moi j'ai l'Afrique. De Gaulle a eu des problèmes avec le président américain de l'époque parce que le président américain ne voulait pas qu'il puisse avoir la bombe atomique. De Gaulle dit, mais moi j'ai l'uranium. L'uranium africain, c'est pour moi. De Gaulle n'a pas dit que c'est pour les Africains. Il dit, c'est pour moi, ça m'appartient. Donc, je vais voir comment vous allez m'interdire de fabriquer la bombe atomique. C'est comme aujourd'hui, en principe, les Africains, ils ont le droit d'avoir l'arme atomique, puisque ce sont eux qui ont l'uranium, c'est pour eux. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, c'est ce qui a fait la force de la France. Et les États-Unis, pour bien mieux agenouiller la France, ils sont obligés de casser, de prendre ces marchés-là directement. Parce que la France devenait un peu trop orgueilleuse, trop forte. Pour parler en Afrique, il faut passer par elle. Au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France qui représente l'Afrique.
Il y a 3 États qui sont là, qui sont membres non permanents, mais c'est la France qui rédige les résolutions concernant l'Afrique. Et les Américains n'en veulent plus. Parce que la France a échoué dans beaucoup de domaines. C'est à cause de la France que les Russes sont rentrés, les Chinois sont rentrés. Et ça, les Américains le savent. Donc là, il y a un problème. Les Américains veulent faire partir. Mais les Américains eux-mêmes, ce sont des bourreaux. Regardez comment ils sont en train de faire au Niger, et plutôt au Congo, en RDC. La guerre que vous voyez là, dans l'est de la RDC, ce sont les Américains. Les Français et les Anglais suivent, parce que bon, s'ils ne suivent pas, eh ben, les Américains vont leur taper dessus. Mais c'est la guerre des Américains. Le Soudan, ce sont les Américains. Le Tchad, ce sont les Américains. Même si les Français sont encore là-bas, mais ce sont les Américains qui tiennent. Succès Masra, c'est l'homme des Américains, ce n'est pas l'homme des Français. Là, vous avez Succès Masra qui est l'homme des Américains, vous avez Kaka Déby qui est l'homme des Français. Donc, le cas du Niger, c'est un cas particulier. Les Américains ont voulu d'abord que les Français partent. Et, mes excuses, dans la situation actuelle, c'était un peu difficile pour le général Tchani de prendre la décision de faire partir aussi l'armée américaine. Le général croyait que comme ils vont reconnaître qu'il y a un coup d'État, automatiquement, selon la loi américaine, il devrait partir. C'est sur ça que le général a misé. Parce que n'oubliez pas que le général a refusé de parler au téléphone avec le ministre, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Il a refusé, il dit, moi je suis chef d'État, je ne parle pas avec vous. Moi je parle avec votre chef d'État. Donc il a posé ses bases. Victoria Nuland, qui est la destructrice numéro 1 de l'Ukraine, elle est venue. La guerre de l'Ukraine, c'est Victoria Nuland. On dit même que c'est elle qui est la vraie secrétaire d'État américaine. Elle est venue sur place. Elle a voulu rencontrer Tchani. Tchani a refusé. Tchani ne l'a pas reçue. Elle est repartie la tête entre les cuisses. Donc, c'est pour ça que je dis, le cas de Tchani, là, dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué. C'est complexe. Maintenant, si Tchani veut servir les Américains, il faut savoir le rôle du peuple. Parce que Tchani, s'il a pu rester là, c'est à cause du peuple. Hein. C'est pas à cause de lui, c'est pas lui-même qui a décidé. Hein. C'est le peuple qui a dit, tu restes là. Quand il a eu le bras de fer avec la France, s'il n'y avait pas les Nigériens, Tchani ne résisterait pas. Tchani aurait pu tomber. Oui. Et l'objectif, c'était ça. Les sanctions, tout le reste là. C'était que la population se soulève contre lui pour le faire partir. Mais c'était sans comprendre que la population, la résilience de la population du Sahel, c'est les seuls actuellement en Afrique qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. Les seules populations. Dans les autres pays, là, vous avez quelques minorités, quelques groupes. Regardez par exemple au Tchad. Regardez au Gabon. Au Gabon, les gens ont donné un blanc-seing à Oligui Nguema juste parce qu'ils ne voulaient plus voir Bongo. Eux, leur problème, c'était Bongo. Le reste, là, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà le résultat. C'est pour ça qu'il peut donner le pays comme il veut, à qui il veut. Mais, au Niger, là, ces populations-là, surtout, vous voyez la construction de l'alliance des États. On va passer de l'alliance à la fédération. Ce que vous êtes en train de voir là, on va vers la fédération. Hein. Le Premier ministre burkinabé l'a dit. Kelem de Tambela, il a dit. On va vers la fédération. Il faut avoir une fédération. Donc ça va être comme si c'était un État commun. Et là, je crois que Tchani ne pourra pas faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas Tchani qui décide. Dans le Sahel, ce n'est pas les présidents là qui décident. Si vous regardez bien le cours des événements, ce ne sont pas les présidents qui décident. Si c'était les présidents seuls, les Français les auraient déjà ramassés, ravagés. Quand Tchani a demandé à l'armée française de partir, qui a fait le travail?
c'est la population. Oui, c'est la population. Ce sont eux qui sont passés partout pour expliquer, bon, regardez ceci, regardez. Voilà comment ça s'est passé. Donc, moi, je ne crois pas qu'on doit s'inquiéter outre mesure. Il faut être vigilant. Il faut continuer à se mobiliser, à mobiliser la population. Parce que le problème posé est là. Les Américains sont là. Les Américains, c'est des fouteurs de merde. Les Américains ne font jamais quelque chose sans les armes, sans la force, sans la violence. Tout ce qu'ils obtiennent, c'est par la force. C'est des gangsters, c'est des monstres. Ils ne négocient pas, non. Pour eux, il faut prendre par la force. Il faut avoir une base. Vous voyez, la base qu'ils ont, ça fait, elle s'étend sur 25 km. 25 km. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Mais c'est tout un village, tout un pays. C'est toute une ville que vous avez prise. Pour mettre une simple base? Des drones? Non. Parce qu'après, vous allez voir, ils vont amener des chars, ils vont amener de ceci, ils vont amener de cela. Mais il faut compter sur la population. Maintenant, il y a un autre aspect que je dois vous dire, qui est très important. Les Américains, là, ils ne sont pas comme les Français. Attendez, non, je reprends. Les Américains ne sont pas comme les Français. Les Français, vous pouvez en tuer 1, 2, 3, ils seront là. Vous pouvez les persécuter, ils vont s'accrocher. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, les Français ont tué 9 Français pour détruire l'aviation militaire ivoirienne. 9, ils ont tué, eux-mêmes ils ont tué. Aucun Français n'en parle. Aucun, même les Asselineau, les machins, tous, il n'y a aucun qui va vous parler de ça. Ils savent. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on a attrapé les pilotes en question, ceux qui avaient commis le forfait. On les a attrapés au Togo. Qui les a libérés? C'est bien Jacques Chirac lui-même qui a dit non, libérez-les, laissez-les partir. Jacques Chirac, ou en tout cas un président français, qui a décidé de les laisser partir parce qu'il savait que ce sont eux. Il ne faut pas qu'on sache la vérité. Donc ce sont eux-mêmes qui ont tué. Les 59 là que Macron croit faire le chantage, ce n'est pas les Africains qui les ont tués. Ils ne sont pas morts pour le terrorisme. Non. Comment vous pouvez expliquer qu'ils meurent pour le terrorisme alors que l'armée malienne en compte des milliers? Attendez, il ne faut pas se moquer des gens. Ils ont quoi? Ils ont des têtes en pare-balles? En fer? Non. Donc, ce n'est pas la même chose. Si les Américains font de telles opérations, ici aux États-Unis, le président la doit chuter. Les États-Unis sont venus détruire, piller, ils voulaient faire de la Somalie la plus grande base. Ils voulaient occuper toute la Somalie. Les Somaliens ont attrapé seulement un, qui était mort d'ailleurs, parce qu'il y a eu un accident d'hélicoptère ou d'avion. Il est mort, il est tombé mort. Et eux, ils ont pris le cadavre de cet Américain. Mais alors, on a humilié le pauvre cadavre. Le lendemain, Clinton a dit, retirez-moi mes hommes. Donc, on peut faire partir les Américains facilement. Ce n'est pas comme les Français, eux, comment? Ce sont des sangsues. La France est une sangsue. C'est-à-dire que si tu veux l'enlever de ta peau, là, il faut que tu t'arraches ta peau aussi. Il faut que tu saignes, le sang doit couler. Ce qui n'est pas le cas pour les Américains. Même s'il n'y a pas la démocratie aux États-Unis, dans le monde d'ailleurs, mais au moins aux États-Unis, lorsque la population est saisie d'une chose, celui qui est là au pouvoir, là, il va le payer cher. Donc, il vaut mieux ne pas. Vaut mieux ne pas. Voilà le problème. Quand Donald Trump a dit que les pays américains, c'est des pays de merde, en Afrique, les gens rigolaient. Mais ici, aux États-Unis, les gens n'ont pas rigolé. Les gens n'ont pas rigolé. Vous l'avez entendu encore parler de ça, plus jamais.
parce que on lui a tiré les oreilles. Et on lui avait donné un avertissement. D'abord par les Noirs américains, mais aussi par l'électorat. Parce que ça fait fuir l'électorat de ton parti. Obligé de chercher à renouer avec les Noirs, prendre des contacts, parler avec les Noirs, se montrer dans le milieu avec les Noirs pour essayer de redorer son blason. C'est différent. Vous voyez comment il y a des gens qui parlent du racisme. Quand tout le racisme français, là, ce sont les Noirs. Hein. C'est même pas les Arabes. Les Arabes, c'est l'Algérie. Parce qu'ils ont perdu l'Algérie, là, définitivement. Donc, mais sinon, leur target, hein, objectif, c'est les Noirs. Donc, Tchiani, c'est vrai qu'il joue avec le feu, mais il n'ira pas loin. Parce que s'il insiste, tant pis pour lui. Et les Américains, là, avec cette alliance-là, telle que les choses sont en train de partir, là, si les Américains ne se conforment pas, ils vont fuir eux-mêmes, tel que ça est en train de partir. Ça, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Mais en tout cas, moi, je crois que, tel que les alliances là sont, l'alliance là est en train de se construire. Si les Américains ne se conforment pas, s'ils veulent faire comme ils ont l'habitude de faire, on va venir dominer, on va corriger, on va dominer, ils ne pourront pas. Parce qu'il y a les Russes qui sont là. Et les Américains risquent de fuir. Parce que ce qui est en train de se construire, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Iraniens. Ce sont les ennemis des Américains. Les Américains ne sont plus capables de faire la concurrence. Et donc, probablement, ils vont fuir le pays. Probablement, ils vont fuir eux-mêmes. À moins qu'ils changent radicalement de politique africaine. Mais si ce n'est que cette vieille politique-là, qu'ils ont de vouloir toujours dominer et piller, ils ne pourront plus faire ça dans le Sahel. Puisque Tchiani n'est plus seul qui décide. C'est plus Tchiani qui décide seul. Il décide avec les trois. Ils prennent des dispositions. Regardez le CFA là. Le CFA là, quand ils vont sortir du CFA là, mais ils donnent aussi un coup au dollar. Vous ne croyez pas? C'est un coup au dollar. Eh bien sûr, les gars. Hein? Il n'y a pas que la France, c'est aussi un coup au dollar. Voilà. Donc, on peut s'inquiéter, c'est vrai. Hein? Le problème, il est réel. Mais je crois que ce serait plus facile de se débarrasser des Américains que de se débarrasser des Français. Vous avez eu la colonisation a duré depuis trop longtemps. Et le seul pays au monde qui continue à avoir des colonies, c'est la France. L'Angleterre se débrouille sans les colonies. C'est la France qui est en train de les ramener, comme elle voit qu'elle a des déboires, elle veut ramener tous les anciens colonisateurs là pour qu'ils puissent remettre les choses en main. Non, mais ça passe pas. Regardez comment la France a été battue en Haïti en 1804. 1802-1804, quand l'Haïti a obtenu son indépendance par la force. 20 ans plus tard, ils sont revenus faire la guerre. Et c'est là qu'ils ont pris le dessus pour détruire. C'est pour ça que je donne un avertissement aussi aux pays du Sahel, que les Français sont partis, mais ils vont revenir. Hein. Donc, il faut bien se préparer, bien se barricader. Et c'est pour ça que je dis, les élections, là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Oubliez ça. C'est n'importe quoi, ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez nourrir cette population, assurer leur sécurité. Après, maintenant, on verra les problèmes de démocratie. Ce n'est pas mauvais la démocratie, mais pour l'instant, là, ça n'a rien à voir. Ce qui compte pour nous, là, c'est la construction d'un État, d'une fédération qui va émanciper la sous-région. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.